Est-ce que dans vos remplacements, on parlait du cabinet, de l'ambiance du cabinet. Ouais. Moi, je parle là, j'entends la décoration du cabinet. Ça vous est arrivé de vous dire, c'est pas un cabinet qui me ressemble, en gros. J'aimerais changer le meuble, la déco, refaire la peinture parce que ça me correspond pas. Mais ce côté un peu vexant de se dire, je suis en remplacement, c'est pas mon cabinet, je peux rien faire. Mais j'irais plus loin que ça. En fonction des cabinets, même si on m'avait pas donné de consignes, j'ai l'impression que je bossais pas pareil. Ouais. Okay, il y a des cabinets, j'avais plié le truc en 30 minutes, mais toute la journée. Ouais. Puis il y en a d'autres, j'étais à la bourre tout le temps, alors que fondamentalement, les patients, je pense pas qu'ils soient si différents que ça. Je les sentais pas plus chronophages que ça. Et il y a des ambiances, carrément, en fait. Je saurais pas du tout l'expliquer. Alors, Mathieu serait pas content, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de chiffres, etc. C'est Peut-être, juste de l'expérience. Hein. Mais j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit ça, que en fonction de l'endroit où tu es, tu vas pas travailler de la même manière. Et non, c'est sûr. Et effectivement, des fois, des décos, un des remplats qui fonctionnait très très bien, là où il y avait justement ces fameux racks pour les feuilles, c'était un hôpital, quoi. Carrelage par terre, carrelage froid. C'était saut, quoi. Froid, mais ça correspondait à la patientèle de cet ostéopathe. Ouais, c'était pas sur celle de vraiment, très 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 campagne. Et c'est vrai, quand j'y pense, il y avait du bourru, quoi. Je pense que la déco, ils s'en foutaient complètement. Ok. Après, même l'ambiance, tu peux la changer, tu mets de la musique. Oui, je trouve que c'est ce qui m'a bien aidé, le fait de travailler Vous dans mettez de la musique ? Ouais. Pas dans toutes les pièces. C'est-à-dire juste dans les toilettes ? Quand je travaille, non, quand je travaille dans ma pièce à moi, où justement j'ai fait ma déco et j'ai pu commencer à travailler quand j'ai été à l'aise. Truc con, j'ai rajouté un cadre, j'ai passé presque 2 ans à me demander si je voulais de la mer, je trouvais pas le cadre de mer, tu vois. Je voulais me rappeler ma Bretagne en consultation. Ouais, je comprends, j'ai surtout pas à trouvé Niort. ce cadre de mer. Et un jour, j'ai vu ma photo de vacances de montagne, j'ai dit putain, c'est ça, quoi. Et je l'ai mis et depuis, je suis ultra bien dans cette pièce. Okay. C'est stupide, hein. Ouais, mais il suffit de rien. Et je mets pas de musique, jamais. Par contre, le mercredi, je travaille dans la pièce de ma collègue qui n'est pas là. Ou le samedi matin, des fois, quand je m'en fais des samedis matins. Et là, je mets de la musique. On va savoir pourquoi. La lumière est pas la même. Je donne sur le jardin du côté de ma collègue, moi, je donne sur la route. Je sais pas, je dois me sentir en vacances ou quoi, et je mets de la musique dans cette pièce parce que je me ça sens change l'ambiance, différemment. Le fait de mettre de la musique, moi du coup j'ai toujours la même playlist d'un cabinet à l'autre, mais en fait, c'est du coup j'ai l'impression moi je mets du bon métal, mais du coup au moins j'ai l'impression d'avoir toujours la même ambiance, peu importe la salle où je suis. Ok. Un espèce de repère en fait. Ouais, je pense que moi ça me sert en repère et du coup je fais toujours le même rythme, j'ai toujours. Je sais pas, j'ai essayé 2-3 fois mais j'y arrive pas. En fait j'ai une telle concentration de bulles au cuit, le moindre truc qui détourne mon attention. C'est foutu, quoi. Non, mais je te passerai ma playlist. Faut pas de parole, par contre. Comment ? Faut pas de parole dans les musiques. Ah oui, non, mais même, tu vois, alors, parce que peut-être je suis un fondu de cinéma, j'en sais rien, vraiment, mais dès qu'il y a une musique, en fait, direct, j'ai une scène en tête et je pars. J'arrive pas à me concentrer, donc j'ai laissé tomber la musique depuis longtemps, quoi. Tu te refais la scène dans le cabinet. Ouais, non, mais c'est impossible. Bon, je vais pas te placer ma playlist. Je ne peux pas mettre de la musique. Chez les Gardiens de la Galaxie, si tu veux, dans ma playlist. Eh bien, ouais, c'est vrai. Oui, si j'entends le générique. Moi, je me lève, je chante, je fais tout. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, parce que justement, la patiente avait une mauvaise expérience avec un autre ostéopathe. Vraiment, ça s'était mal passé selon elle. Et elle était venue parce que vraiment, elle avait trouvé pas d'autre solution. Elle avait dit qu'a priori, quelqu'un avait conseillé de venir, mais elle était tendue. Et vraiment, je trouvais pas de solution pour la détendre. Et puis je commence à parler de ce qu'elle aime, etc. Et tout. Et puis elle me dit, je suis fan de Jeanne Masse, quoi. Et là, j'ai foutu Jeanne Masse. Voilà. Et mine de rien, ça a coulé un peu mieux. Quoi. Et ouais, moi ma playlist, il y a pas de paroles. Alors, c'est quand même des reprises de métal, hein, je tiens quand même à le préciser. Mais il y a pas de paroles et je trouve que ça avait quand même une petite ambiance. Si des fois, alors je parle beaucoup avec les patients, mais s'il y a des petits blancs, des choses comme ça, il y a quand même une petite musique de fond et c'est pas mal. Et pour aller sur la déco, donc une fois que tu es dans ton cabinet, là, un peu comme toutes les autres choses qu'on a dit, au début, je me sens pas légitime. Donc, alors je mets des gros posters d'anatomie, je mets des gros bouquins,
Voilà, la Le blouse crâne. bien repassée, t'as le stylo qui va bien au bon endroit, machin, voilà, on est pro, quoi. Mais là, maintenant, c'est la poire d'empoigne, la foire d'empoigne. Ouais. Oh, j'ai pas dit. La foire d'empoigne, maintenant, dans le cabinet, c'est, figurines pop partout. Ouais, ok. Et vraiment, je suis chez moi, quoi. Ma déco, mon espace, mon endroit. Et vraiment, au début, j'osais pas, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Et au final, maintenant, je ne me pose plus la question. Les gens, je suis étonné de voir qu'ils tiltent pas toujours plus que ça, en fait. Et quand ils tiltent, c'est parce qu'ils sont plutôt contents. Bon, les gamins, je te raconte même pas, quoi. Ouais. C'est un Toys R Us, hein, mon cabinet, quoi. Donc c'est juste génial. Et quand un patient a la rêve d'un truc, parce qu'il y a Doctor Who, parce qu'il y a tout ça, mais c'est gagné, en fait. Ouais. Parce que tout de suite on en parle et puis on rigole bien ensemble et donc la relation se crée facilement, quoi. On a une question du public. Le budget pour Je ça. respecte. Le budget pour s'installer, effectivement. Je pense que ça va être variable par rapport à l'endroit où tu vas t'installer et la notion de location. Voilà. Donc effectivement dans la Creuse, l'immobilier est beaucoup plus bas qu'à Paris. Les tables, elles coûtent tous à peu près le même prix un peu partout dans la France, en France, pardon. D'ailleurs, c'est quoi le prix d'une table? On a 1000, Comptez 1500, je pense, ouais, en moyenne. 1500. Oui, il y en a plus cher, mais. Et elle est beaucoup plus chère. ouais, Mais Ouais. une table qui fait juste table, je pense, en 1300, 1500. Non, mais tu sais, si t'as pas genre le milieu élévateur, le coussin Ah oui. chauffant, le surmachin Ouais. qui te retourne la tête tout seul, je pense que. Moi, j'ai vraiment pris une planche. Oui, voilà. Bah, ça, je pense que. J'ai juste un petit truc pour les coudes. Oh, Voilà, luxe. Voilà, pour quand la patiente s'allonge, pour pas lui demander de descendre ou quelque chose d'autre. Ça, je trouve ça pratique. Voilà. Ok. Mais sinon, non, j'ai pas pris de trucs qui bougent dans tous les sens. Ah, moi, j'avais ça aussi. C'est pas mal. De pouvoir redresser. Ouais, tout était automatique. Je faisais les techniques toute seule. Non, non, mais je Tu pense que- commandes. Ouais. Même ménage. Ouais, non, mais grave, hyper cool. Mais non, je pense qu'il y a pas mal de formats, donc je sais pas si en fait, il y a des présentations à l'école, hein, ils vont vous montrer des tables, mais il faut pas hésiter à. Il y a des partenariats, donc Ouais. ça peut être des fois des tarifs intéressants même Mm. pour commencer, donc ça faut vraiment pas hésiter. Et après, allez voir même dans des cabinets des fois. Hein. Ouais, c'est l'avantage des remplaçants aussi, c'est que là, vous pouvez faire un petit bilan de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans les Ok. cabinets et de savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez pas faire. Comme pour les Une appartements. table, une fois qu'elle est Donc, achetée. disons que il y a le loyer du local, un minimum de mobilier. Bon, on pourrait aller demander Chez conseil Clément. auprès de Ouais, Clément. je l'ai fait moi-même. Voilà, et puis voilà, la table, c'est une des plus grosses dépenses. Bah, Principalement. Après, Et les après- logiciels, les secrétariats. Ouais. Alors après, en fonction de ce que tu décides de faire et de ton fonctionnement, en tout cas, on va dire au minimum, t'as ton loyer, ta table, un Bah, bureau. Bah, après, Et je un pense téléphone. qu'il faut quand même revenir aussi sur le qu'est-ce qui est bien gagner sa vie, parce que Oui, finalement, bien sûr. dans ce Ouais. calcul-là, tu vas aussi penser à tes prêts étudiants, tu vas penser aussi Oui. à toutes d'autres dépenses que tu pourrais Oui, aussi avoir. C'est vrai qu'on pense facture, que le côté matériel, mais il faut quand même aussi anticiper, ok, bon, j'ai tant de prêts étudiants sur tant d'années, peut-être aussi doser Et les cotisations. les cotisations, les choses comme ça. Donc, C'est bête, hein, mais Mm. la mutuelle, la prévoyance, ça, c'est des trucs, pour Mm. moi, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas lésiner. Même si ça fait un mois qu'on est Est-ce que installé. dans le guide, t'as un peu un listing de ces différentes dépenses-là? En 2018, d'un celui que j'avais fait, oui, mais alors dans les suivants, j'ai j'imagine pas quand même, regardé. s'ils l'ont mis à jour, ils ont pas viré des cases. Bon, bah, ça y sera Bon, dit. bah, Baptiste, il donc sera sur le apparemment, coup. ça sera bien mis à jour. Mais ouais. Non, je pense que les cotisations, c'est des trucs sur lesquels on passe beaucoup quand on s'imagine s'installer et qu'au final, c'est quelque chose qui coûte cher. Et on peut pas se permettre, même dès le premier jour de travail, de pas avoir de prévoyance. Parce qu'on n'est pas à l'abri dès le premier jour de travail de se prendre un bus et de celui que ses 3 doigts. Et... Vautrer en En vélo, vélo. sur une barre. Par exemple. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là-dessus, et je sais pas, j'ai aucune idée combien ça revient par mois, mais je pense on est toutes cotises comprises entre 30 et 100 euros par mois, je dirais. Mhm. Et ben ça, pour moi, c'est aussi Pas important que le matériel, quoi. Après, il faut demander conseil, il faut en discuter, faut vraiment pas hésiter à demander
selon la configuration où vous êtes, si on fait un remplat, une collab, une création de cabinet, bah tiens, je sais que dans les promos au-dessus, en plus c'est récent, donc ils vont quand même s'en souvenir de combien ils ont payé, combien... Et puis l'installation en elle-même, est-ce qu'il y a besoin d'acheter une table électrique dès le début ? La plupart des étudiants au CO ont déjà leur table. Le table en bois, certes, qu'on monte et qu'on démonte, mais c'est une table. Donc, est-ce que ça vaut le coup de travailler 4 mois dessus et après d'acheter une table électrique quand il y a un peu plus de budget ? Si ça permet de s'installer et de faire 4 mois, c'est ça aussi. Hein. Les meubles, personne ne saura si c'est votre bureau de travail de CM2 ou quoi. Enfin, ça reste un bureau, des chaises... avec l'encrier. Alors... La même chose. Je sors mon bouteille. Du coup, s'il y a que le bureau dans le cabinet, c'est un peu moyen, mais... Je crois qu'il y a quelques questions aussi sur la compta. Je sais pas comment vous la gérez, si vous la faites tout seul, si vous avez un comptable. On va avoir des différences avec Mariette. Un expert comptable. Oui, on va dire les 3 solutions que moi je vois, il y a la faire soi-même, le cabinet comptable ou l'expert comptable. Et l'entre-deux que je trouve que j'ai adopté moi, c'est d'avoir maintenant tu as des SaaS, des logiciels en ligne qui permettent de le faire aussi. Voilà. Et donc, pareil, le coût, c'est 0, c'est toi qui le fais. Le coût, c'est du temps. Oui. Voilà. Et de la rigueur. Donc, beaucoup au début, puis après, je pense que tu prends le pli et ça va quand même un peu plus vite, je pense. L'expert comptable, il est censé faire tout, mais là-dessus, je mettrais des bémols. Au début, je dis, je paye un expert comptable. Il me dit, ouais, j'ai besoin de ça. Je me dis, putain, mais en fait, je fais pas mal de trucs finalement. Et puis, le logiciel où tu fais des choses, c'est-à-dire que tu rentres les données au fur et à mesure, mais après, il te fait les calculs et puis il te prépare les feuilles à remplir, quoi. Pour la déclaration. Pour la déclaration. Et au niveau des coûts, alors je sais pas comment c'est pour... en tout cas, expert comptable, moi j'avais en tête entre 800 et 1000 euros par an. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et les logiciels de comptabilité, ça va de 20 à 30, voire 40 euros par mois, quoi. Moi, ma philosophie, c'est d'en faire le moins possible, donc, et d'optimiser au maximum tous les process. Donc j'utilise plutôt un logiciel. Et toi, Mariette, je sais que tu le fais toi-même. Non. Non ? Enfin, oui et non. Oui et non. Non, moi je suis la bonne poire, c'est-à-dire que je fais moi-même et j'ai un expert comptable. Impeccable. Okay. J'aime payer. T'as pas compris le... Non, les principes, il y a les bases qui sont pas là. Non, c'est que j'ai pris un expert comptable par principe que déjà, s'il y a un problème, j'aime prévenir les problèmes, s'il y a un problème, c'est pas moi qui vais le gérer. C'est-à-dire que si un jour j'ai un contrôle de quoi que ce soit, c'est mon comptable qui sera aussi en faute. Et mon comptable devra se justifier autant, voire plus que moi, parce que c'est lui qui est responsable aussi de la gestion de mes déclarations et tout ça. Mais tu contrôles tout. Ouais, parce que j'aime... Par principe, j'ai pas envie de pas comprendre ce qui se passe, parce que je compte pas non plus forcément le garder jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai envie de savoir, parce que faire confiance, certes, mais j'aime bien aussi comprendre, parce que si un jour je me retrouve toute seule à faire ma compta et que je sais plus ce que c'est qu'une immobilisation ou de comment faire pour payer les trucs chers sur plusieurs mois, en gros, moi ça m'embête. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je donne à ma comptable, je fais tous mes petits scans de documents que je range sur mon drive par mois, par catégorie, et ensuite je lui donne accès à mon drive. Donc en gros, elle me saisit, quoi. Hein. Elle a juste à reporter ça et à me donner le chiffre. Mais tu donnes quand même toutes tes données à Google si c'est sur le drive. Exactement. Ouais. C'est pas foufou ça. C'est pas foufou, mais il y a un moment, tu vois. Jean-Clément qui serait pas content. Ouais, Jean-Clément. Je pense Jean-Clément on le verra, peut-être qu'on le verra, Jean-Clément, justement pour parler de ça plus précisément, mais là c'est très intéressant. Notre spécialiste sécurité. Moi je parle du principe que s'il y a que ça à fuiter, sérieux, je brasse pas des millions par an. Et clairement, il y a déjà suffisamment de choses sur Google pour pas qu'ils me fliquent derrière pour mes documents comptables. Et moi, je prône le calme dans la vie. Et clairement, à un moment, un truc simple, je peux prendre en photo par terre sur le parking du magasin où j'ai acheté mes trucs, je mets sur mon drive, c'est terminé. Et j'y pense plus. Et le coup de flip du 2 jours avant parce que j'étais sûre d'avoir rempli ma déclaration et qu'en fait non, je le vis pas toute seule parce que du coup j'appelle ma comptable et j'ai dit je sais plus quelle case il faut que je remplisse, et là il me dit non mais pas de souci, c'est celle-là qu'on remplit. Alors oui, un logiciel aurait pu me dire exactement la même chose, mais je peux appeler mon logiciel à 20h le soir en paniquant parce que j'ai pas rempli les bonnes cases. Et je pars aussi du principe que viendront aussi les projets perso et pro
pour lequel un expert comptable au début est toujours bien à avoir. Je trouve que ça aide quand même un tout petit peu, au moins quand... Alors, moi, je suis vraiment très très nul. Hein. On a eu des cours de compta, mais alors... heureusement que j'ai ma conjointe qui est là parce que sinon je ne saurais rien faire du tout. Et donc l'expert comptable, c'est quand même pas mal. On peut quand même discuter, essayer de... Bah du coup, je suis vraiment... C'est bien, on a les trois... Parce que moi, du coup, je fais vraiment rien. Et c'est mon expert comptable qui fait tout. Donc, ouais. Donc je pense que ça peut être quand même pas mal des fois, peut-être commencer au moins avoir quelques clés, quelques guides, et après progressivement peut-être être qu'avec son logiciel ou le faire tout seul. Quoi. Bon après, moi ça me prend 5-10 minutes par mois hein, maintenant. Oui. Ça se fait vite. Mais la comptabilité ostéo est simple. Oui. Encore une fois, on n'a pas de TVA, on n'a pas de gros... C'est ultra simple. On n'est pas lié à la sécu, donc... Là-dessus, c'est vraiment... c'est des... les entrées, les sorties. Ouais, mais c'est tout. Enfin, il y a des nouvelles choses, parce que c'est du nouveau vocabulaire, mais une fois qu'on l'a, c'est bon, quoi. Donc, il faut se faire violence quelques mois, et puis même pas... Enfin, 2 premiers mois, quoi. Tu as peut-être des compétences particulières qui font que tu retiens, mais moi, en fait, j'exècre tellement ça. Une fois que c'est plié une fois par an, mon cerveau, vraiment, il met corbeille, quoi, directement. Reset. Et quand je dois revenir péniblement dessus l'année suivante, quand j'avais pas de logiciel ou je devais le faire un peu tout seul au début, mais je redécouvre tout à chaque fois, quoi. Et non, je n'ai pas ces compétences-là. C'est pour ça qu'il faut faire sa compta tous les mois. J'aime, non.